Aujourd'hui, comme c'est indiqué en vignette, on va s'intéresser au montage de sièges type Performance Highland sur ma Model 3 Performance. Donc vous voyez, j'ai déjà les sièges blancs, mais je voudrais les remplacer par les sièges bâclés, les sièges baquets, pas bâclés, on va essayer de pas bâcler justement. Donc les sièges baquets qu'il y a comme sur la Model 3 Performance Highland. Dans cette tâche, on accueille Franck. Bonjour les amis. Donc Franck, qui a maintenant sa société qui s'appelle Equipe Carp 80 et qui peut vous proposer le montage de cet accessoire et de tous ceux qui entourent la Tesla. Je vous mets bien sûr le lien de sa chaîne en description. Abonnez-vous, il est pas loin des 1000 abonnés, ça serait bien qu'il atteigne les 1000 abonnés pour Noël, ça serait bien un beau cadeau pour lui. Alors vous le voyez, il est déjà à la tâche, il est en train d'enlever, de démonter le siège ici avec un embout Torx de 45, tu m'as dit, c'est ça? 45, oui. On peut les voir. Voilà, c'est un embout de 45. C'est pas quelque chose qu'on trouve à tous les coins de rue. Donc si vous n'en avez pas, il faut soit vous équiper, soit faire monter par Franck. On va s'intéresser ici à l'unboxing, au déballage. Je dois quand même vous signaler que la version que j'ai reçue, c'est la première version qui existe en préassemblé. C'est-à-dire que vous n'aurez pas assemblé les assises chauffantes, le dos chauffant, et il y a en plus l'option siège ventilé. Donc l'avantage de mettre ces sièges à la place des autres, c'est que j'aurai l'option ventilé, et en plus j'aurai l'option siège baquet. Vous savez, quand vous faites de la piste, on aime bien être maintenu par ces fameux sièges baquets. Voilà, ça sera utile pour reposer le fauteuil parce qu'on va démonter les fauteuils et on va les mettre ici. Donc dedans, vous avez ces choses-là qui vont surélever. Ça, ce sont les renforts comme à l'origine. Vous en avez forcément deux. Dedans, on va y trouver 4 ventilateurs. Donc, deux par siège en fait. Un pour l'assise et un pour le dossier. Ici vous avez les fameux logos Ludicrous qui vont venir. Alors c'est pas exactement les mêmes. Vous voyez, ils n'ont pas le droit de faire les mêmes forcément, ça doit être déposé. Ici, ça ce sont les supports de ventilateurs. Ça ce sont les appuie-têtes. Les appuie-têtes. Et vous avez ici quelque chose qui vient vers l'arrière. Ça c'est ce qui fait. En couverture. Voilà, c'est ce qui vient préformer derrière le siège. Donc il y en a deux. Voilà. Et donc l'assise. La fameuse assise en cuir. Ici, on n'a pas vu, hein, mais il y a plein d'agrafants ici également. Donc prémonté encore. Vous voyez, prémonté, il y a juste ça. Vous n'avez pas à mettre il y a déjà donc ça c'est le. Alors là, on n'est pas sur la résistance. Hein. Là, c'est le capteur de pression assise. Donc là, c'est le côté chauffeur. Ouais. Donc là, il y a capteur de pression plus la résistance qui est déjà intégrée au siège. Ensemble. Voilà. Donc quand on va démonter les nôtres, on va pouvoir récupérer aussi ces sièges-là. Si je veux remonter un peu à l'origine, voilà. Donc apparemment, ils ont mis aussi le capteur de l'autre côté, mais de mémoire, il me semble que tu en as qu'un sur... tu l'as pas de l'autre côté, il me semble. Si, il y a le capteur. Je sais pas. Ah si, si. À voir. Il y a le capteur. Moi, sur la modèle 2019 que j'avais fait, il y en avait qu'un seul, que d'un côté. Ouais, alors c'est peut-être ce qui me permet de voir de temps en temps au ventilateur. En fait, quand le passager n'est pas là sur le ventilateur, on a la possibilité, on ne voit pas en fait de mémoire, sur la première 2019 que j'ai montée, il n'y avait pas dessus. De mémoire, hein, je me trompe peut-être, mais il me semble. Et comment la ceinture, si tu l'attaches pas, comment elle sonne au niveau du chauffeur? Je sais pas. À mon avis, il y a ici, vous pouvez le voir, un jonc en noir. C'est moi qui l'ai demandé. On peut le demander en blanc. On peut le demander en noir et après je ne sais pas dans quelle couleur, peut-être en rouge aussi, je ne sais plus exactement, mais de toute façon il faudra voir sur le site de Veofer. Moi j'ai préféré en noir parce que ma voiture est noire et puis voilà, ça me faisait un petit rappel de la couleur extérieure. Voilà, donc on va s'atteler à démonter le premier siège, c'est le siège passager et vous l'avez vu, Franck, la première opération qu'il fait, la première chose qu'il fait, c'est de démonter les 4 vis. Les 4 vis. Donc une fois que les 4 vis sont faits, vous devez monter le siège à sa position maximum. D'accord? Quand c'est fait, vous avez démonté les 4 vis, vous mettez bien le siège au maximum. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand on va enlever les anciens, il va falloir donc enlever en dessous. Et pour y accéder, si vous avez les sièges sont trop bas, on ne va pas pouvoir accéder par en dessous. Donc il faut absolument l'enlever. Ici, de bien l'avancer
le siège pareil au bord là. Pourquoi? Parce que ici vous avez une petite vis Torx, donc de diamètre 20 ou 25 de mémoire, d'accord, et vous devez, quand vous allez le basculer, donc je peux vous le faire tout de suite, hein, je l'ai enlevé là, donc quand je bascule ici, vous avez donc cette fameuse vis là qui est là, d'accord. Ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'on est en mode service. Vous savez que vous pouvez rentrer en mode service. Je vous montre ici à l'écran également la façon dont on se met en mode service. Hein, c'est un petit raccourci écran. Afin d'éviter, comme on va débrancher tout ça, il y a des airbags qui sont branchés afin d'éviter tout un tas de... Alors pensez bien aussi que quand vous faites ça, étant donné qu'on va démonter tout ça comme il faut, d'accord, de bien descendre les vitres, au niveau côté, là où vous utilisez, chauffeur ou passager, pardon, vous devez bien faire descendre les vitres en bas. Parce que quand vous allez démonter ici, il se peut que ça donne une impulsion en même temps sur la vitre. Ça peut arriver, et si ça arrive, automatiquement vous allez remonter la vitre un peu plus haut, et quand vous allez fermer la porte, étant donné que la vitre est en haut, vous allez casser la vitre directement comme il faut. Alors là, vous voyez, il y a un câble qui dépasse. C'est pas un câble qui fait partie du faisceau, c'est un câble qui fait partie de mes poignées automatiques et qui sont branchés ici. Donc si vous n'avez pas les poignées automatiques, vous n'avez pas ça. Hein. Donc là, on est en train de remonter jusqu'à l'origine en fait de ce câble là qu'on va devoir débrancher un petit peu plus loin. En attendant, pendant que Franck recherche un outil pour démonter justement ce câble, je vous montre quand même le faisceau ici, l'araignée qu'on a branché. Vous avez donc ici, je vous montre le faisceau que vous recevez. Donc vous avez un contrôleur sur lequel on viendra mettre ces faisceaux là. C'est assez simple. Donc ce faisceau-là va sur l'OBD, tout simplement, à l'arrière. Et vous avez la partie chauffeur, donc avec les deux sièges chauffants, donc le dorsal et puis l'assise. Et puis vous avez ici le ventilateur du dos et le ventilateur du siège. On prolonge ici, c'est connecté en série pour aller sur l'autre siège, donc le siège passager. Et là aussi, vous rencontrez les deux connecteurs des ventilateurs et les deux connecteurs des résistances chauffantes de l'assise et du dossier. On retrouve Franck. De l'autre côté, je pense. Je vais regarder. Bonjour, on dit bonjour à Nemo. Voilà, coucou Nemo. Je vais éclairer pour que tout le monde puisse voir en même temps. Donc ici, j'ai enlevé là ce petit support qui était là. Ici, le câble, il reste pendu à l'intérieur ici. Il est soutenu ici encore. Donc là que j'ai encore dégrafé, tout simplement. D'accord. Ici, donc vous avez votre connecteur qui est là. Donc là, je vais prendre un tournevis, un petit tournevis plat. D'accord. Non mais c'est bon. Regarde, je pousse ici, je tire la languette. Vous voyez, tout simplement, je tire la languette vers le haut et vous voyez que le connecteur sort. Je tire dessus et c'est tout. Alors petite précision pour ce connecteur là qui est en fichier, c'est celui de vos deux sièges. Vous voyez ici il y a une partie qui est sortie. En fait quand il est en fichier, il est complètement rentré. Donc pour pouvoir le désengager, vous devez appuyer avec un petit tournevis sur cette petite languette là, comme ça sur la droite. Et là vous allez pouvoir, donc il faut le tirer vers la droite et en plus ensuite tirer avec la main, comme ça. Il va se désenficher tout seul. Donc là, notre siège est enlevé et bien sûr ne fonctionne plus du tout. Donc là, on n'a plus aucune connexion. Tiens, petite précision, vous voyez, c'est marqué VIN, ça c'est pour les contrôles techniques. Si on soulève juste sous le siège, normalement ça doit être gravé sur la carrosserie. Pour le contrôle technique, c'est rendu obligatoire. Donc là, on va pouvoir enlever tout ça. Voilà. Par contre, voilà, ça c'est une opération qui est assez délicate aussi, parce que il faut, vous voyez, ça c'est du dur, il faut pas buter là, il faut pas buter sur les portières. N'oubliez pas que quand vous êtes côté chauffeur, de bien rentrer le volant, parce que généralement il y a des gens qui ont le volant qui est très sorti. Il faudra bien l'avancer le volant au maximum et de le monter au maximum pour avoir la possibilité de bien sortir le siège de l'autre côté quand on sera du côté chauffeur. Vous voyez, là on le rentre au maximum. Voilà. Et on le monte au maximum. Montez-le au maximum, voilà. Comme ça vous êtes tranquille pour pouvoir le sortir comme il faut. Alors petite précision, avant de démonter, il vous faut cette clé là pour démonter les ceintures de sécurité.
Sur certains kits c'est fourni, mais chez Offer apparemment ils n'ont pas joint avec. Si vous n'en avez pas, c'est disponible sur le site Green Drive, ils en vendent, ça coûte pas très cher, hein. Voilà, c'est juste quelque chose qu'on va en ficher, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Attends, je rapproche. Je sais plus si c'est celui-là. Non, c'était bien ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, la boucle, voilà, elle va revenir à son point initial. Ici, et puis vous y avez ça. Maintenant, on peut démonter le siège. Maintenant, voilà, on bascule. Je soulève, je tourne, je pivote. Voilà. Voilà, c'est bon. Je pose là. Vas-y, tu peux sortir, Stéphane, pour récupérer de l'autre côté. ok. Il n'est pas très lourd. Hein. Démonter. Donc on démonte la petite vis Storks, Ouais. qui est là du côté. Tac. Voilà. Donc là on a un clips avec une petite pince qu'on arrive à enlever. C'est ça. Pour y accéder en dessous, ça sera plus facile. Alors, Voilà, donc ça tu le remontes, tu le laisses là. Et du coup, ça on va l'enlever après. Bon, de toute façon tu peux pas te planter, hein, c'est vert et gris. Donc c'est fameux assis, donc assise en gris et dossier en vert. D'accord. Donc ça on va enlever cet élastique là, celui-là aussi. Donc ça c'est ton capteur. Si vous voyez, hein. Ici il y a un petit ergot, il faut juste, pour pouvoir l'enlever, appuyer sur l'ergot ou pouvoir insérer un petit tournevis ici plat pour qu'on soulève légèrement, et là normalement il devrait tenir tout seul. Voilà. Donc là par contre il faudra l'enlever. Voilà. Ouais. Alors il n'a pas la même forme là. Non, il n'a pas la même forme. Ah, c'est un truc pour le coincer. Ouais, là ils l'ont pas fait. Voilà. Donc c'est ça qu'on récupère. D'accord. Ça. L'autre il est beaucoup plus petit, hein. Ouais, il est plus petit. Ouais. Alors vous le voyez pas, je vais vous le montrer. Ça c'est l'original. Et ça c'est celui qu'ils nous ont ajouté, beaucoup plus petit. Tout est miniature chez les G. Ouais. Je vous montre en gros, vous voyez, ici vous avez des petites fentes, des petites fissures, et il y a une agrace qui vient dessus. Donc il faut les écarter pour pouvoir... Voilà. Donc là je viens de le faire. J'ai écarté de chaque côté, et là cette fois je peux soulever. Voilà, à partir du moment où on soulève, on a écarté les agrafes. La partie là va tomber. Cette partie là, vous venez tirer dessus, hop, et ça vient. Et étant donné que j'ai déjà enlevé en dessous, j'ai juste à tirer vers moi, et c'est bon. Si vous enlevez pas cette partie du dessous d'abord, vous pouvez pas sortir cette partie là. Donc celle-là, vous la gardez bien. C'est la même. Vous la gardez bien parce que c'est celle-là qu'on va remettre sur le nouveau siège. Alors on pensait que en préassemblée, il fournissait également la partie jaune que vous voyez là. Mais parce que sur les Highland, vous avez maintenant quelque chose qui est ventilé, donc vous avez un trou. Donc nous, on va devoir le faire, le trou, pour pouvoir placer le ventilo. Donc là, vous avez quelque chose qui était en attente, c'est le siège passager. On n'a pas les coussins lombaires au niveau des passagers. Et là aussi, hein, il y a un truc qui traîne. Vous avez deux choses. Ouais, qui a pu. Qui a pas. À mon avis, c'est parce que c'était en attente. Le câblage était prévu pour la partie des lombaires. Oui, mais pourquoi deux? Je dirais un lombaire et un... Donc ça, c'est la commande de siège. Ouais. On va récupérer. On va essayer. On va reposer le siège. C'est bon. C'est bon, t'as réussi. Du coup, on remonte vers le haut, voilà, pour sortir le panneau. Bon. Donc là, on enlève en On dessous. dégrave ça. D'accord, déjà ça. Donc là, vous avez vu, ça passe par là. Donc ça, c'est pour l'assise, hein, du coup.
Là, on commence par le système assise. On vient tirer vers soi. Voilà. Faites attention, c'est coupant ici quand même. D'où les gants. Donc, et même chose ici. Alors quand vous avez enlevé un côté, normalement le reste s'enlève facilement. S'enlève un peu plus facilement. Bon, donc du coup ici, ce qu'on va faire, on va prendre un petit tournevis pour l'aider. Encore une fois, c'est plus difficile de... Je prends le tournevis. Voilà. Pardon pour les images. Voilà. Il a enlevé les côtés. Donc c'est le côté le plus dur à enlever. Une fois qu'on a enlevé ce côté-là, après l'autre. Pour l'assise, c'est fait. Alors attends. Donc ça. Voilà. Donc là, pour enlever ça, on pousse. On pousse vers l'avant, ouais. Vers la gauche. Non, quoi. Il faut soulever ici pour pouvoir le glisser, que ça n'accroche pas là en fin de compte. Voilà, donc là on a désolidarisé le chauffage. Donc là dorsal. on vient de faire l'assise. Et l'assise. L'assise et le dorsal. Ouais. Le dorsal. Ouais. Voilà. Donc là pour l'assise, maintenant si je remets le siège en position normale. Voilà. Voilà, voilà l'ancien siège. Ouais, c'est sale. Il était neuf, hein. Voilà. Tout ça, c'est ce qui sert à tendre. D'accord? Donc... Et bien. C'est bien. C'est le connard du encore ça. Donc on va arrêter là. Il faut démonter l'airbag maintenant. Ah, on peut pas démonter le siège sans... Non, c'est monté. Ça, c'est agrafé dans le siège. Normalement, fais voir. Ça va être... Là, tu vois, c'est cousu dans le siège. Donc ton airbag, il est là. Il faut qu'on le démonte. Pour démonter l'airbag, il faut aller au connecteur. Tire dessus. Voilà. Et après... Voilà, ça vient avec. Donc là, dans un premier temps, et après les deux vis de 10 à l'intérieur. Côté droit, hein, parce que là on a un airbag, c'est le latéral droit. Hein. Et je pense que le conducteur, il n'a pas deux airbags lui, je crois. Hein. Le conducteur, il y en aura deux. Là, il n'y en a qu'un côté fenêtre en fait. Hein. Donc on a deux écrous à démonter. Voilà, clé de vis, c'est une clé de vis assez profonde. Voilà, donc on a enlevé. Et l'airbag il reste sur le siège là pour le moment. Ok. Voilà. Là tu peux. On récupère l'airbag. Donc tout ça, ce sont des choses qui s'arrachent hein, quand l'airbag explose. Ça fait gonfler tout ça, mais ça arrache tout ça et ça arrache le côté. Donc voilà l'airbag. Ça a une force incroyable. EV Offer, vous voyez qu'ici, les sachets, il y a des trous qui sont faits. Donc on remplace simplement. Donc on a monté l'airbag, on a remonté l'airbag. En revanche maintenant on va devoir s'occuper de ça parce qu'on a la ventilation à mettre. Donc comme je vous l'ai dit, hein, il va falloir certainement faire un trou là-dedans. Sur certains modèles, sur les modèles Highland notamment, ou ceux pré-Highland, il y a des modèles qui étaient pré-équipés de ce genre de choses. Eh ben, vous allez pouvoir bénéficier de ce conseil. Encore une fois que c'était fourni avec. Mais ce n'est pas fourni. Parce que c'est ni plus ni moins qu'une pièce en plastique. Hein. On place
l'assise, là sur le siège, sur notre armature. Et on va prendre un gabarit. Pour ça, on prend le truc en caoutchouc qu'ils nous ont fourni pour mettre le moteur. Et on le met à peu près ici au milieu. Comme on a dit, on met l'assise ici. L'assise, elle est posée temporairement. Et vous voyez ici, on va mettre le caoutchouc entre le ressort, les ressorts, et on fait sortir, si tu peux m'aider, on fait sortir, pour le remettre, je l'ai enlevé, je sais pas pourquoi, voilà. Et donc là on est positionné, alors peu importe ici le sens de, vous voyez, ici il y a un plat, peu importe le sens dans un premier temps, parce qu'on va faire juste un cercle ici, pour marquer l'endroit. Alors je prends un stylo Équipe Car 80, voilà. C'est compris dans la prestation. Voilà, on fait juste un cercle pour découper, on va prédécouper cette partie-là et vous allez voir apparaître le nid d'abeille et c'est ça qui va faire l'aspiration, la ventilation qu'il y aura dessus. On l'enlève. Alors ça, on va l'enlever, mais alors pour le sens, on a retenu que ça c'était vers l'arrière comme ça. C'est-à-dire? C'était comme ça? Non, non, tu étais dans le bon sens. Voilà, donc là on est dans le bon sens, vous voyez, on est déjà placé. Si et là, le câble il est là. Voilà. Le connecteur il sera là. Et puis vous voyez ces petits trucs en caoutchouc viendront s'épingler ici pour fixer le ventilateur. Le système de ventilation. Donc ça c'est pour le dossier, pour l'assise, on verra après pour le dossier. Donc, dans un premier temps, on va découper ça. On a le petit truc là qui... On l'a plus le cache, on l'a pas si, je l'ai. Je sais pas trop à quoi ça sert, si ce n'est à s'agripper au grillage, là, au ressort. Voilà, c'était ça. Comme ça. Écarté, voilà. Voilà, et ça, on va pouvoir le mettre sur le ressort, mais on va d'abord s'amuser à mettre le caoutchouc. Alors, est-ce que c'était bien comme ça? Je me souviens. C'était ça vers ça vers ça, vers l'arrière. Donc voilà. C'est ça. Donc ça devrait donner ça. Voilà. Bon, mais on peut le verrouiller. Ouais, mais attends. Ce qu'on va faire, on va peut-être verrouiller lui avant. Il est verrouillé. Ah, tu le mets, il est juste là? Il est mis. D'accord. Voilà, donc on l'a mis devant. Hein. Si vous voulez le découper, vous pouvez le faire un peu, nous on ne va pas le faire. Et là, on n'a qu'à tirer des petits trucs en caoutchouc pour fixer chaque languette. Voilà, il y a 4 languettes à mettre. Et ça tient simplement par les premiers deux connecteurs. Tac, en blanc 1. Et le vert. Non, le vert il n'y est pas, c'est celui de l'assise, on fera après. Ah oui, c'est l'assise. Donc ça... L'assise doit venir ici et doit venir s'agripper ici. Donc du coup, celui-là, il vient se brancher là, sauf que là on va pas le brancher puisque nous on a le Y à mettre. C'est ça. C'est bien d'être à deux pour tirer, pour tendre. Je vais faire le poids, avec mon poids. Ok. Comprenez l'intérêt d'être à deux. Hein. Il veut pas. Non, celui-là, il bloque. Il est décalé, il faut le décaler par là. Décaler. Voilà. Oui. Ok.
bien tendu en tout cas. Donc voilà, alors donc si je repose l'assise, maintenant on va s'occuper du ventilation ici, comme on n'a pas le trou, on va faire le trou nous. Cercle, vous voyez, on positionne, ça donne à peu près ça. Et donc maintenant on va découper comme ça, avec ce qu'on a sous la main, une scie à métaux, une scie circulaire, j'en sais rien. Ou peut-être une pince coupante, tiens, on va peut-être essayer la pince coupante. le Dremel, je vais faire le Dremel. Ouais, mais ça va être long. Bah, j'ai fait une croix ici, et le reste je finis à la pince coupante. L'idéal, ça serait quand même une scie cloche, si vous avez une scie cloche de ce diamètre, c'est l'idéal. Semelle de Franck. Alors, petite précision, normalement la pièce jaune s'enlève et est fournie par EVOfer. Enfin, c'est ce que j'avais entendu dans leur vidéo. Et là, je n'ai rien trouvé dans les cartons. Donc ça sera peut-être la surprise de ceux qui vont recevoir leur colis après, mais voilà, moi je l'avais pas. On a placé notre support de ventilation. Et maintenant, on va mettre l'assise pour faire la même chose, pour faire le trou pour le nid d'abeille ici. Donc on va placer ça ici. ça permet de voir Ouais. tout de suite là, voir si on se fait un peu près bien. On va faire la marque. On va faire la marque. Hop, on est sur le dossier. Voilà, et même chose, découpe On replie. avec le cutter. Là, ici, en dessous. Ça, c'est ce qui va nous aider à tirer après. Là. Là. Ouais, en fait, c'est facile. Voilà, oui, vous devez voir le jonc jaune, là. La partie jaune polyuréthane. Voilà, tout du long. Ça va venir. Voilà. Et ça va venir après. Attention, Ça c'est ça qui va faire la tension. ils n'ont pas fait les trucs. Donc là, on va s'arrêter là pour l'instant parce qu'il faut déjà remonter le câble. La partie airbag, non, ça on verra après. Ça, c'est à la fin. Là, ce qu'on va faire ici, c'est remettre Tout à fait, le câble, l'airbag. l'airbag. Donc là, il faut déjà le présenter dessus. D'accord. Et puis Les donc, deux vis sont là. là, on va le rapprocher. Alors attends, stop. C'est plus bas. Hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas mis la... Donc avant de replacer... Avant de remettre l'airbag, il faut mettre ça, parce qu'on va remettre l'ensemble. Donc vous mettez ce support là. Vous voyez qu'il y a des petites choses là, des petits crochets, et ben ça va venir s'enficher dedans. Voilà, donc du coup... Voilà, on vient par-dessus. Pour être bien tendu. Voilà, on vient par-dessus. Là, là. Bon, l'airbag c'est un petit peu compliqué parce que c'est très tendu, très... Vous voyez les deux trous là? C'est les deux trous qui doivent accueillir la vis. Non, c'est au-dessus. Ah, c'est au-dessus? Ouais. Ah non, pardon, c'est ces deux trous là. Ah oui, il y a les traces de vis. Celui en haut et celui en bas, mais pas celui du milieu. Bon, je pense qu'on va faire autrement. Donc voilà, l'airbag est replacé. Bon, je pense que
voyez là, on l'a désengagé un peu. En fait, il vaut peut-être mieux mettre les vis avant, mettre l'airbag et ensuite venir enficher le tout. Parce que vous voyez là, le joint a disparu. On va pouvoir le renfoncer. L'essentiel, c'est que ça soit tiré, comme ça on peut tirer dessus. Sinon, vous aurez beaucoup de mal. On apprend, hein. Lui, en même temps, il va tenir la structure. Ça, faut le faire après. Tu vas aller... J'ai des gants, il y a quand même une salissure. Comment j'ai fait? Alors une fois que on a tendu tout ça, n'oubliez pas de rebrancher l'airbag, hein, le connecteur de l'airbag. Et puis ici, il y a un truc qui n'est pas fait pour pouvoir mettre le tendre. dossier. Mettre le dossier après. Pour mettre le dossier. Ouais, la partie noire en plastique que tu as par terre. Cette partie-là. Là. Celui-là, ça vient là, sur ça. Alors, ici vous avez les fameux ergots. Sur les coussins que vous avez démontés, c'est déjà fait. Là, vous allez pouvoir tendre au maximum. Si tu peux le tenir un peu en haut. Tendre au maximum. Ici, je me mets là. Je fais la marque. Je sens ici, je fais la marque. Oh, c'est costaud quand même. Ouais, C'est pas ce costaud. Voilà. Et là, vous allez pouvoir vous mettre dedans. Comme ça. Idem ici, quand vous allez remonter, eh ben, on tend, on fait la marque, et on vous donne le coup de cutter. Bon, finalement, il ne fallait pas tendre le dessus ici parce qu'on n'a pas mis ça. Donc vous dégrafez simplement comme ça et puis vous le mettez dans le bon sens. L'armature en fer. Je l'ai. Ah, c'est bon. Une fois qu'il est commencé. C'est quoi ça? Je sais pas. T'as perdu un bracelet. Ah merde! Voilà, donc cette partie métallique, on l'enfonce et on la ressoulève. Ouais, il y a un truc qui tombe. Il y a encore un T. Ouais. On le basculera après. Et donc là, on va le remonter, non? Le truc. Faut pas le remonter pour qu'il passe derrière? De quoi qui passe derrière? Non? Non, non, c'est lui qui consolide l'ensemble. Oui, mais il y a là. Il y a une ligne. Il doit venir ici, là. Cette partie-là doit venir là, ici au bord. Ah, carrément. Donc elle doit descendre encore plus. Encore. Mais de mémoire, je sais qu'il fallait pas la descendre parce qu'il y avait quelque chose qui nous embêtait à la fin. Ah, peut-être le logo à mettre avant? Non, le logo on peut le mettre après. Je sais plus. On va essayer de descendre un petit peu encore. Oui, en plus. Donc maintenant, on va s'occuper. Voilà, on a mis tout ça. On va s'occuper de pouvoir mettre ça, mais pour ça, il faut
fixer les agrafes qu'on trouve dans le petit sachet. Et ici c'est pareil pour l'appui-tête, il faut les agrafes qu'on va pouvoir mettre dessus. Donc avec les agrafes jaunes, hein, on les place ici sur le logo et sur l'appui-tête. Les agrafes grises vont venir ici pour l'arrière. Et donc là on va enficher, vous voyez les agrafes ont été mises, on enfiche, on regarde de l'autre côté, et ça a clipsé sur un 1. Le côté. Voilà, la ceinture de sécurité. Ne pas oublier de rebrancher ici votre connecteur sur le côté. Voilà. Et ça c'est clipsé comme ça. Et la petite vis qui est en dessous pour fixer l'ensemble. Sur des moteurs, là vous avez vu qu'on a tiré avec le caoutchouc. On assure avec des Rilsan. Ils ne sont pas fournis parce que ça coûte, ils auraient pu les fournir. Et puis ici aussi. Donc le connecteur, hein, on a commencé à connecter l'araignée. Donc là, le connecteur qu'on a mis, c'est pour le ventilateur du haut. On va descendre avec le ventilateur du bas aussi. Et puis brancher le siège chauffant du dossier là-bas sur la partie verte. Sur le support, voilà. C'est pour ça qu'il avait découpé un petit peu la mousse. Vas-y, je tire. Voilà. Non, ça on branche pas, j'ai dit. Ah bon? Non. Ah non, c'est le Y. C'est le Y de ça. Donc on s'est posé la question, hein, peu importe que votre contrôleur soit sur côté passager ou côté chauffeur, nous on a commencé par le siège passager. Donc le contrôleur sera placé ici, côté passager. Donc on ne rebranche pas ça puisque ça on va le brancher sur le Y, voilà, du contrôleur. Voilà, c'est l'autre. Alors, il y a d'abord celui du vert. Qui vient là avec ça. Ok. Et après, il y a celui-là. Ok, qui repart avec celui-là. Voilà. Ça, on va l'attacher avec des Rilsan également ici sur l'assise. Je vais chercher ce qu'il faut. Ça, c'est le ventilateur Du dessous. du dessous. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est notre connecteur qui est là. C'est le capteur Qui vient normalement ici. Donc là, pas sûr qu'il aille jusqu'à là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un support. Je vais peut-être le déplacer, le support. Ouais, on déplace le support. On bien déplacer le support. Voilà. Vous avez le contrôleur qu'on a attaché au Rilsan. On a mis des Rilsan un peu partout. Ils sont pas fournis, donc veuillez vous en prémunir. Ça sera plus pratique pour faire quelque chose de plus propre. Reste ici les deux connecteurs qui repartent. Donc ils vont repartir vers le faisceau pour aller de l'autre côté. Hein. Voilà, donc ici le faisceau voilà, qu'on va brancher ici, et donc ça sera pour repartir de l'autre côté. À savoir que ça, c'est le faisceau qui va directement à l'OBD. À l'OBD, hein, en console centrale. Voilà. Bon ben on va poser. On a baissé en fait les deux tiges, là on les a baissées trop, et il faut les passer là-dedans. Donc il faut d'abord mettre ça avant de mettre d'enfoncer complètement l'appui-tête. Donc on va juste dégrafer. En fait il n'y a pas besoin de démonter là, il suffit juste de mettre les deux tournevis ici, hein,
pour pouvoir les remonter ici à la main. Vous voyez, je les remonte à la main. On viendra l'enfoncer de façon à ce que ça puisse passer en dessous. Voilà. Vous avez ces choses-là, ces crochets, hein, qu'on va venir enclipser comme ça. Non ouais, regarde sur les côtés si t'es bien mis. C'est bon, et rabaisser là. Là tu pousses. Voilà, on l'a entendu cliquer. Et là c'est bon. Il est maintenu. On met. Ouais. Vous voyez cette partie-là, elle va venir ici. Je me demande à quel niveau on ne la met pas avant. Non encore parce que du coup je préfère qu'on puisse voir ah oui. Pour l'appui-tête. L'appui-tête, on va mettre l'appui-tête avant. Qu'on soit bien. Si on voit les agrafes, vous les voyez ici les agrafes. Si, t'as été bien. Non mais par contre en haut. Voilà, il n'y a qu'à appuyer. Clic. Et clic. Voilà, donc, ok, donc là, on va tirer dessus. On va tirer sur ça pour le descendre. Voilà. Donc il faut le centrer. Nickel. Voilà ce que ça donne. Le profil. On rebascule après pour faire en dessous. On va rebasculer ici sur le côté. Pour mettre donc le support donc, de ce qu'on vient d'installer. Alors ici, ce qu'on va faire, on va passer ici tous les câbles, puisqu'ici on a notre partie connecteur à récupérer. Et comme on doit repasser pour l'autre siège après, donc on va en profiter là qu'on a tout. Alors soit là ou soit même par en dessous. Je pense que je dois pouvoir passer par en dessous, d'un côté à de l'autre, directement, puisque ici on a le même châssis. Donc, chauffeur, vous voyez qu'ici Franck a passé le câble dans le petit tunnel qui passait, bah, directement le câble sort ici. On va pouvoir se connecter pour brancher le siège conducteur. Bon, le montage est terminé, vous l'avez vu. Maintenant, il faut que je vous explique ce qui s'est un petit peu passé en off. Première chose, c'est que le conseil que je vous donne, c'est de déballer l'ensemble de vos colis avant tout montage et avant tout démontage. Parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il vous manque des choses dans les colis. Ça nous est arrivé. Alors, vous avez vu l'unboxing, il ne manquait rien. Par contre, on s'est rendu compte que sur le dos du siège passager, ou chauffeur, peu importe, sur la mousse, eh ben, il manquait le fameux nid d'abeille, il manquait la feutrine. Donc, j'ai envoyé un message à VEFER. Ils m'ont envoyé le tout en DHL, c'est arrivé en 4 jours. Mais malgré tout, ça nous a coupé le montage en deux, ce qui explique aujourd'hui pourquoi j'ai un siège qui est fait et pas l'autre. Deuxième chose à vérifier, c'est une erreur à ne pas faire. Moi, je vous conseille de monter en premier le siège chauffeur. C'est pour ça que je vous l'ai mis en annotation. Pourquoi? Parce que le siège chauffeur, lui, normalement, a 2 airbags. Un ici et un de l'autre côté. Et on a fait l'erreur de monter le siège passager avant et on est tombé sur le siège chauffeur. Donc, le siège chauffeur a été monté. Donc, il y a 2 sachets airbags. Quand on a voulu installer les sièges chauffeurs, eh ben, l'airbag était forcément du mauvais côté. Il était là. Hein. Donc, théoriquement, il doit être là et là. Il doit y avoir 2 sachets. Donc, ceci explique pourquoi on doit recommencer. On doit redémonter ce dossier-là, juste le dossier, pas l'assise. Hein. On doit la mettre
ici de l'autre côté. Celle que j'ai en réserve, eh ben, je la remettrai sur le siège passager, accompagné bien sûr maintenant du nid d'abeille et de la feutrine que je vais coller. Alors c'est un système qui est autocollant, donc vous n'avez pas besoin de bombe, tout ça. Quand je vous dis que quand je fais des tutos avec des exclusivités, j'essuie les plâtres. Ben voilà un exemple très concret. Si vous voulez être présent à un méga atelier, hein, que vous faites l'achat groupé, j'ai encore un nid d'abeille et une feutrine de secours pour si jamais dans un colis il en manquait un, donc ne vous inquiétez pas. Et enfin, dernière chose, on pensait que l'emplacement du contrôleur était pas important parce qu'on avait suffisamment de longueur pour les connecter en fait. Mais si, ça a une importance. Donc le contrôleur, ça vient sous le siège du conducteur. Le long fil ira vers le siège passager. Vous verrez dans la review, il y a une petite inversion justement. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ne cherchez pas à comprendre, c'est pas grave. De toute manière, vous commencez par le siège conducteur et le contrôleur va sous le siège conducteur. D'autant plus que je pense que c'est le plus difficile parce que vous avez en plus les coussins lombaires qui sont à éviter, à passer, tout ça. Hein. Ah oui, dernière chose, les coussins lombaires fonctionnent encore. Hein. Ça, il n'y a aucun souci avec ce système-là. Je ne l'ai pas dit dans la review, mais avec ce système-là, les coussins lombaires fonctionnent encore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce tuto. Si vous voulez accéder à la review, je vous la mets ici en fiche. Elle est également en description. Donc dans la review, je vais vous expliquer mes impressions, hein, savoir si je suis satisfait du produit, de la qualité, comment fonctionne le siège chauffant et puis aussi la ventilation. Comment elle est activée, vous verrez tout ça dans la review. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire. Et plus que ça, si vous aimez mon contenu, eh bien abonnez-vous à la chaîne et puis cliquez sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Il y aura d'autres tutos à venir, notamment sur le montage d'un volant, je vous en dis pas plus, un volant additionnel légal, hein, pas un volant yoke qu'on n'a pas le droit d'utiliser, ça sera un volant légal. Si cette vidéo ne vous a pas effrayé sur le montage et que vous souhaitez acheter ce genre de choses, sachez que vous obtiendrez une grosse réduction grâce au code SEXYCARS. Je vous mets le lien EV Offer en description. Chose très importante, si vous êtes pressé, vous devrez en payer le prix, c'est-à-dire que le transfert par avion c'est 250 $. Alors que le transfert par bateau, ça met à peu près 45 jours. C'est long, mais par contre, c'est gratuit dans le cadre de cette opération achat groupé. Ah oui, puis si vous effectuez un achat actuellement, théoriquement, vous ne paierez pas de frais de douane. C'est très important. Dernière chose, si ce montage vous effraie, vous avez deux solutions. Si vous habitez dans les Hauts-de-France, vous avez la possibilité de vous faire monter ce type de kit grâce à Franck, hein, par la société de Franck. Je vous mets également ses coordonnées en description, vous le contactez directement par mail. Et je suis sûr que partout en France, vous trouvez un detailer qui pourra vous les monter. Et ce, même si c'est vous qui fournissez le matériel. Merci de m'avoir suivi, merci à Franck de m'avoir accompagné dans ce montage un petit peu complexe, il est vrai, mais surtout très physique, surtout qu'il ne faisait pas très chaud. Prenez soin de vous et quoi qu'il arrive, restez positif. Ciao.